Mon père détient des armes à feu. Il savait que je me préparais à passer le monitorat en technique d'intervention. Il m'a demandé de lui faire une petite démo, un petit truc chez nous, au cas où il se passe quelque chose, comment il tient son arme, comment il se déplace, quoi faire, où aller. Et en fait, je vois qu'après mon père, ça l'a secoué un peu, le fait de manipuler une arme, de progresser chez soi et tout. Et il m'a dit, mais franchement, c'est une sacrée expérience en fait, mine de rien, que j'ai vécu là. Et ça m'a appris des choses, grosse expérience même émotionnelle et psychologique. Est-ce que tu pourrais pas en faire quelque chose, quoi? Bon, tout le monde connaît les formats podcast que vous voyez et qui défilent dans vos fils Insta et sur les plateformes d'écoute. On a décidé, enfin on est amateur de ce genre de format aussi, on y apprend souvent plein de trucs. Et on a décidé nous aussi d'amener de la valeur un peu comme ça, sauf que nous on n'est pas trop du genre à aller dans des beaux studios tout propres, mais on est plus du genre à se crader les mains. C'est plus nous, et c'est plus comme ça qu'on a envie de parler, de transmettre et d'avoir du lien avec avec toutes les personnes qui sont prêtes à se prendre en main. Voilà. On voulait vous faire quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, quelque chose qui nous ressemble totalement, donc c'est ça qu'on vous emmène avec nous aujourd'hui ici. Voilà. Voilà. Donc ceci n'est pas un studio de podcast qu'on loue à l'heure. Ceci est un vrai endroit avec des vrais gens et un vrai feu. Avec la liberté. Vraiment bien. Qui réchauffe très très bien. On va pas avoir froid ici. Donc. Mais bienvenue dans nos podcasts sur Autour du feu. Ouais, Autour du feu c'est bien. Hein. C'est très bien, j'aime beaucoup ce nom. Oui, Autour du feu. Puis c'est vrai. Et aucun studio n'aura jamais ce paysage-là, cette vue-là. Je sais pas si ça va ressortir à la vidéo parce qu'il y a le feu au milieu, mais vous avez le Mont Blanc derrière en vue. Ouais. Vue sur toutes les Alpes. En face de nous, la vallée de la Drôme. Et avec ce feu-là, j'ai beau vous dire qu'on a beau être mi-janvier, il fait pas froid. On est bien, ouais. On est bien. Premier sujet. Premier sujet. Je vais le redire. Vas-y. Pour la formulation. Quel est le but et l'origine de Damoclès ? Même pour nous, c'est bien de se reposer la question régulièrement. Oui, c'est vrai. Ça permet de ne pas se laisser entraîner dans des... comment dire ? De ne pas laisser l'entreprise aller dans des endroits où elle n'était pas prévue d'aller. Et en se remémorant le pourquoi, on sait aussi pourquoi on fait les choses. Un retour aux sources, c'est pas plus mal, ouais. Ça permet de se rappeler la philosophie initiale. Et de se rappeler qu'à la base, Damoclès, ça a plusieurs valeurs. Mais la première valeur, c'est d'aider les gens. Ouais. C'est ce qu'on a toujours voulu. Oui. C'est pour ça qu'on avait commencé notre carrière au sein des forces de l'ordre, parce qu'on voulait aider les gens. Tiens, d'ailleurs, pourquoi tu as commencé ta carrière au sein des forces de l'ordre, toi ? Moi, j'avais envie d'être utile. Ouais. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Je sortais de mes études. Et c'est vrai que j'avais envie d'essayer quelque chose où j'étais utile. J'ai toujours été attiré par les métiers des armes. Ouais. J'ai toujours été attiré par les armes, de manière générale. Et les métiers qui amènent de l'adrénaline et qui requièrent de la force. Tant physique que mentale. Et c'est vrai que du coup, la gendarmerie, en fait, j'ai toujours hésité entre l'armée de terre notamment, et la gendarmerie. Ça s'est joué à peu de choses au final. Et je dois un peu cette influence à ma mère. Elle saura pourquoi. Mais ouais, la gendarmerie pour être utile, pour aider les gens. Et ça que les pompiers, ça m'avait aussi chauffé pendant un temps. C'est ce côté aider en fait. Rendre la vie des autres meilleure, je trouve ça important. Et moi, je sais que c'est ce qui m'anime, quoi. C'est améliorer la vie des autres. Ouais. Et toi alors ? Moi, c'est drôle. Moi, c'est rigolo parce que je me reconnais vachement dans ce que tu dis. Même dans les détails, puisque moi aussi, ça s'est joué à peu de choses avec l'armée de terre. Et je suis même allé passer des tests quand j'avais 18 ans. Même pas, je crois. Ou alors si je venais de les avoir. C'était l'année où j'allais passer mon bac. Et je voulais à tout prix rentrer à Saint-Mex. Je voulais y aller en tant que sous-off. Je trouvais que c'était intéressant de être sous-off et tout. Et en fait, j'avais quand même très mal préparé mon truc. J'étais un peu jeune et bête. J'avais les étoiles plein les yeux. Et pour Saint-Mexan, du coup, on m'a dit non.
J'étais pas encore assez mature et je pense que c'est bien, le mec qui m'ait dit non. Mais ils m'ont proposé un truc comment dire. Ils m'ont proposé un truc. Ça, c'est un peu bizarre. Ils m'ont dit non pour Saint-Mex. Mais ils m'ont proposé de passer des tests complémentaires pour être pilote d'hélico. Donc non, on va pas te filer 7 packs. Par contre, on peut te filer On peut te filer un tigre un- avec des missiles c'est Hellfire ça, dessus. Exactement. Non, tu vas pas diriger avec ton FAMAS et tes 7 bonhommes, non, tu vas directement aller pilonner Voilà. les mecs au fin fond du tiers-monde avec des grosses roquettes. Exactement. Tout ça parce que j'étais bon en anglais. Ça suffit. Vas-y, tu veux tuer des gens, t'es bon en anglais. Vas-y, regarde la machine à 500 millions qu'on va te donner. Grave. Et donc ils m'ont proposé ça ou un régiment de transmission en tant qu'EVAT, enfin un truc obscur. Deux opposés. Ah ouais, je plus. sais même pas où, enfin un truc vraiment. Vraiment c'était. Et en fait dans les deux cas c'était deux trucs qui m'intéressaient pas. Même bon aujourd'hui c'est vrai qu'un pilote d'hélico avec le recul quand tu sais les primes à l'air, les retraites anticipées, les machins, les reconversions dans le civil, les trucs comme ça. J'aurais reconsidéré évidemment. Bien sûr. Mais à l'époque, c'était vraiment pas ce que je voulais. Je voulais vraiment être le biffin, tu vois. Oui, tu voulais faire aller au feu. Oui, c'est ça. Mhm. Pour les mêmes raisons que toi. L'envie d'être utile dans la. En fait, c'est la testo qui te pousse à ça aussi, tu vois. Parce qu'en tant qu'homme, quand tu fais ta mue de garçon vers homme, t'as envie de. Tu comprends qu'il faut être utile aux autres. De toute façon, c'est ta vocation. Tu peux pas être un homme et être un poids. C'est pas possible. Non. Personne va s'arrêter pour t'aider. T'es ni un enfant ni une femme. Personne va s'arrêter pour t'aider gratos parce qu'on t'aime bien. Si t'es dans la merde, t'es dans la merde tout seul. C'est ça. Et donc il faut être utile. Et même de toute façon, on est câblé pour ça. On est câblé pour avoir envie d'être utile, avoir besoin d'être utile. Et je trouvais aussi que pour moi, le meilleur moyen de l'être, et le truc le plus abouti, le plus poussé en tant qu'homme, c'était ça, c'était le métier des armes. Et donc j'ai dit non, parce que c'est pas ce qu'on m'a proposé quand j'ai passé ces tests-là. Et ça a été une grosse remise en question, parce que depuis que j'étais gosse, c'était tout ce que je voulais. Ouais. Je voulais pas entendre parler d'autre chose. Et puis quand t'es ado, un contretemps d'1 an, pour toi, c'est énorme. Oui, quand t'es ado, un an dans une vie, c'est énorme. Mais en même temps, tu construis très vite à cette époque-là, donc forcément. C'est ça. Et finalement, tu vois, je me suis dirigé vers la Jean-Jean parce que c'était connexe, en fait, tout simplement. Ouais, absolument. Tu restes militaire. Voilà. Et avec un métier un peu différent. Ouais, en fait, en passant ces tests et tout, je me suis fait des contacts, mine de rien, et qui m'ont dit, tu sais, l'armée, c'est pas comme dans la chute du Faucon Noir, tu vois. C'est Les vigipirates. C'est ça, c'est pas toujours très marrant. Tu te sens pas toujours très utile, tu pars en OPEX pas si souvent. Ouais. Et du coup, quand j'ai regardé la gendarmerie, je trouvais que c'était vachement attrayant parce qu'au final, tu peux éventuellement partir en OPEX. Oui. Mais même quand tu l'es pas, t'as un vrai boulot. Oui. Même en métro, t'as une vraie mission. Ouais. Donc pour le coup, ça remplissait toutes les conditions. C'était vraiment l'utilité au plus haut niveau et la capacité voilà, en fait, d'être utile, mais constamment, tout le temps. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc voilà le pourquoi de la Jean-Jean. Ce qui peut nous amener au pourquoi de Damoclès. Eh oui. Pourquoi Damoclès ? Pourquoi Damoclès ? Oui, il y a un truc qui a commencé à me gêner en dehors de tout ce qu'on a dit en plus. C'est que je passais énormément de temps à aider et à régler les problèmes, comment dire, on va dire de cas sociaux, qui en fait, le propre d'un cas social, c'est qu'il ne fait que se créer des problèmes. Voilà. Donc en fait, on peut pas les aider en faisant les choses pour eux. C'est impossible. Parce qu'ils retombent tout le temps dans les mêmes trucs. Enfin bref. On pourra faire un autour du feu sur les cas sociaux. Oui, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on les connaît bien. Bref, je me suis aperçu que je passais beaucoup plus de temps au contact de ces gens-là, à régler leurs problèmes, alors qu'en plus ils payent même pas d'impôts, enfin voilà, et qu'ils nous chient dessus la moitié du temps. Oui. Ah oui. Que à aider. Quand ils n'ont pas besoin de nous, on est leur ennemi. Oui, c'est ça. Et on passait beaucoup plus de temps à aider ces gens-là qu'à aider des gens qui, à l'inverse, auraient eu vachement besoin de nous, des gens soit parce qu'ils étaient particulièrement vulnérables, soit parce que comment dire, c'est vraiment des gens honnêtes et ils mériteraient qu'on leur file des vrais coups de main.
Et ça a commencé à me peser en fait de n'être au contact que de personnes, comment dire, qui se créent, qui se créent leurs propres problèmes et qui nous apprécient pas forcément, etc., etc. C'est pas très enrichissant en plus comme personne. Non. T'en apprends rien en fait vraiment d'intéressant quoi. C'est ça, et en fait j'ai la volonté de Damoclès, c'est de se recentrer vers des personnes qui ont besoin de nous et qui sont comment dire, et qui sont des gens géniaux en fait. Le gars du quotidien, mais il y a des mecs qui régalent. Enfin, on en a rencontré. Allez, le français moyen est top. Oui, le premier boucher charcutier chez qui on rentre acheter un truc en fin de patrouille, mais il nous régale. Mais bien sûr. Chaque boulanger qu'on allait voir en fin de patrouille de nuit pour récupérer Ouais, les viennoiseries le matin les à 5 croissants h, 5 heures du mat. sortis du four. Putain, c'était génial. c'est Et ils génial. nous faisaient rentrer dans leur boutique, ils étaient refaits, et c'est des gens qui bossaient. Mais je pense franchement Puis tu es la tâche. 80 heures par semaine minimum et de nuit quoi. Et nous on passait notre vie à aider des gens qui n'avaient jamais rien fait d'autre que de quémander des allocations. C'est ça. Mais et au final c'est pas tellement de leur faute, c'est aussi de la faute de ceux qui leur donnent ces Bien sûr. allocations. Parce que quand on te pousse pas à faire plus, en fait, tu fais pas plus. Exactement. Mais voilà. Et donc première volonté, c'était de me rapprocher et d'apporter mon savoir et mon expertise, on en a tous une, à ce genre de personnes. Oui. Effectivement. Et toi? Bah il y a ce côté-là de. Comment on dit de. Bah il y a aussi un côté, faut se dire, comme tu dis, on a beaucoup côtoyé les cas sociaux. Et mine de rien, ça c'est lourd émotionnellement. Oui. Parce qu'en fait, bah tu deviens. Tu Mais- perds de l'empathie déjà. Ils se déchargent sur nous de leurs problèmes. C'est ça. Et tu absorbes tous leurs problèmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir moins d'empathie. Et c'est en fait, on est nécessairement. On est obligé de se détacher de cette empathie-là parce que sinon, en fait, on en souffre à leur place parce que eux, ils en souffrent d'avoir leurs problèmes à eux. Mais le problème, c'est que vu qu'on en traite des dizaines par jour, après, physiquement, ça devient intérieurement, ça peut devenir compliqué. Et puis en fait, il y a ce ras-le-bol, oui, effectivement, de devoir gérer constamment les problèmes de gens qui ont des problèmes qui ne sont pas vrais, enfin, qui sont des problèmes qui sont amenés par eux-mêmes, Voilà, qui s'auto-causent. voilà, qui sont la propre cause de leurs problèmes. Et donc cette volonté d'aider des gens qui font les choses bien et qui veulent faire les choses bien surtout. Parce qu'on a tous des problèmes dans la vie qui ne sont pas toujours notre faute, mais on peut vouloir faire les choses bien. Et j'ai envie d'aider ces gens-là, les gens qui le méritent en fait. Les gens qui ont envie de se... La différence entre la gendarmerie, c'est un métier où on aide des gens qui sont dans le besoin. Damoclès, on va aider des gens qui veulent, qui font la démarche de s'améliorer. On n'empêche, c'est pas mal parce que on a expliqué pourquoi on a voulu aider les citoyens, comment dire, qui triment, Ouais. qui font tourner le pays. Et on en arrive à le produit qu'on a créé pour eux. Bah, je vais te laisser l'expliquer parce que c'est comme ton idée à la base. Ouais, alors, comment c'est venu? Mon père détient des armes à feu, le tien aussi. Oui. Et un jour, il savait que je me préparais à passer le monitorat en technique d'intervention, que j'allais me porter sur un cursus de diplôme d'armes. Et il m'a demandé, en fait, je me souviens très bien de ce moment-là, il était intervenu tout de suite après, il m'a demandé de lui faire une petite démo, un petit truc chez nous, dans la maison de mes parents, au cas où il se passe quelque chose, comment il tient son arme, comment il se déplace, quoi faire, où aller. Et en fait, on prend son arme, je vérifie évidemment, je fais les mesures de sécurité, tout ça. Et on commence à travailler, je commence à lui montrer des trucs. Et putain, je m'aperçois que mine de rien, j'en sais des choses, tu vois. Et pourtant, on n'était pas encore breveté à ce moment-là. Ouais. Et en fait, je vois qu'après, mon père, ça l'a secoué un peu, le fait de manipuler une arme, de progresser chez soi et tout. Et il m'a dit, mais franchement, c'est une sacrée expérience, en fait, mine de rien, que j'ai vécue là. Et ça m'a appris des choses, grosse expérience même émotionnelle et psychologique. Est-ce que tu pourrais pas en faire quelque chose, quoi? Et j'avais déjà pensé à monter une boîte.
C'est un truc qui m'a toujours plu, le côté liberté, le côté... Il n'y a personne pour juger de ce qu'on fait, si c'est bien ou pas, à part le marché. Pour déterminer sa valeur, je trouve ça cool. Et du coup, l'idée fait son chemin dans ma tête. Je réfléchis, je pense, quelques jours. Ça mouline, j'essaie de réfléchir au format qui pourrait s'adapter à ça. C'est pas le tout d'avoir vécu ce truc-là. Oui, bien sûr. Ça mûrit. Et je commence à me dire, mais en fait, il faut que j'aille chez les gens et que je leur fasse ça. Et là, arrive le moment du buffet. Oui. Alors, parenthèse, il faut savoir que... je tousse avec la fumée. Tu devrais te décaler. Ouais, je vais me décaler. Là, je ne respire plus. Donc, faut savoir... Je crois que c'est les écorces. Ouais, les écorces, elles sont un peu humides encore. Ouais. Faut savoir qu'on a, à l'endroit où on habitait au moment où, à cette époque-là, donc c'était il y a 2 ans, en avril de mémoire, avril 2022. Ouais. Ou 23, non 2023. Ouais, avril 2023. Ouais, c'est ça. Ça faisait 1 an qu'on se connaissait. Ouais. Et on était déjà bien potes. Oui, on a très très vite s'accrocher. Ouais. En même temps, on est foutu pareil. Oui. Et élevé pareil. Et élevé pareil. On en parlera un moment, mais on est élevé dans le même microcosme. Et avec les mêmes valeurs. Ouais. Mais en gros, il y avait, c'est une époque de notre vie où on a découvert un restaurant asiatique à volonté. L'histoire est terrible. Non mais on aime la vraie gastronomie. Hein. Oui, on aime la bonne bouffe traditionnelle. Mais là, faut avouer que ce jour-là, je sais pas pourquoi on avait eu envie d'un asiatique à volonté histoire de se péter le bide. Bon, on était à notre période 6 séances de muscu par semaine. Oui, il fallait manger pour pouvoir derrière briser nos muscles et les reconstruire plus gros. C'est terrible. J'ai honte presque. Oh là là. Et vient ce jour où on va dans ce magnifique buffet volonté qui s'appelle le Buffet, donc un jeu de mots entre buffet et bœuf en plus. Enfin, tout est parfait dans cette histoire. Il n'y a que du cliché sur pattes. Et le pire, c'est qu'il y a tout dedans. Il y a tout. De l'asiatique comme du salami, quoi. Enfin, le salami est posé à côté des crabes, des demi-crabes qui étaient découpés, qu'on a mangé, qui étaient même pas bons d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, pour 15 €, il y a genre saumon, crabe et tout à volonté, donc c'est qu'il y a un loup. Hein. Enfin, et on le savait, mais on préférait pas y penser. Voilà, on préférait manger et pour pas cher. Poser la question plus tard. Voilà. Une fois sur les chiottes. Une fois sur les chiottes, exactement. Mais tout ça pour dire qu'on est allé dans ce restaurant, le Buffet. Et je te laisse reprendre l'histoire. Bon courage. Ouais, merci. Le Buffet, alors, en fait, c'est marrant. Plus je pensais à ce projet qui mûrissait dans ma tête, plus je pensais à toi. Et je sais absolument pas... À ce moment-là, j'avais pas encore conscience ni de tes talents, ni de tes atouts qui se seront avérés absolument vitaux pour la suite. Je savais pas. Je savais pas que tu étais en mesure de monter ou d'apprendre à monter, d'apprendre à faire un site, ce genre de truc, la partie tech. Je savais pas du tout que tu avais ces compétences-là. Je savais juste que je t'appréciais beaucoup, qu'on avait les mêmes valeurs, que régulièrement on allait au carton ensemble quand même. Et je sais pas pourquoi, je sentais que, peut-être aussi pour me rassurer, j'en sais rien, il fallait que je le fasse avec quelqu'un ce truc-là. Et en plus à ce moment-là, l'idée elle était encore générale. L'idée c'était juste de proposer une prestation, d'aller chez les gens et de les aider avec leurs armes à feu. Et j'ai pensé à toi à ce moment-là, et du coup, je t'ai dit, viens, on va bouffer un truc, il faut que je te parle de quelque chose. On est allé le Buffet, bah, évidemment, on vous a expliqué pourquoi. Et en fait, tu as été emballé direct, tu m'as dit oui tout de suite. Oui, bah, tu m'as exposé le sujet quoi, pendant un quart d'heure, pendant qu'on s'engloutissait 8 assiettes de produits surgelés, importés directement de Chine. Putain, c'est tellement sale. Et d'ailleurs, on y est quasiment pas retourné depuis, je crois qu'en 2 ans, on y est retourné une fois. Oui, parce que pendant notre cursus de formation. Là. À chaque grande étape de l'évolution de Damoclès et ou de nos vies, c'est nul en plus. On fait ça en allant au Buffet, quoi. On refait un downgrade dans nos vies. Grave. Alors qu'en vrai, on y va que pour ça. Oui, ouais, ça dit, on était 2 ou 3 fois en 2 ans. C'est tradit. Mais c'est la tradition. On a tous nos traditions un peu de derrière les fagots, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, d'ici à ce que la vidéo soit publiée, on y sera retourné, je vous le dis. Oui, on y sera retourné, absolument. Parce qu'il faut fêter des choses. Voilà. Pourquoi pas la semaine prochaine?
Semaine pro, ouais. Lundi midi. Oui, ok. Chaud. Allez, lundi midi. Ça serait bon le bon moment. Ouais. Et, Il est bien le feu. et effectivement, tu vas me parler pendant un quart d'heure de ce projet-là. Tu m'as exposé ton idée générale, qui, comme tu l'as dit, était un embryon en fait, oui. d'idée par rapport à ce qu'aujourd'hui vous connaissez de Damoclès. Ah oui, Mais c'est la graine en fait, c'est ça. qui avait été plantée par ton père en fait. On peut dire merci à ton père, hein, Oui, tout à fait. qui a toujours d'ailleurs été là. Hein. Ah oui, Depuis le début. Ça c'est sûr. notre soutien numéro 1. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'il a planté la graine. Et puis c'est vrai que Au début, mon père y croyait plus que moi-même. Non, mais c'est vrai. Mais il y a toujours cru. Oui. C'est ça qui est beau. Et ça fait du bien quand on lance un truc, petite expérience pour ceux qui un jour lanceront un truc. Quand il y a des gens qui y croient encore plus que vous, c'est très rassurant. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que tu m'en as parlé et j'ai directement accroché au sujet. Oui. Parce que pourtant, c'est à une époque de ma vie où je ne pensais pas encore à quitter la gendarmerie. Je pensais à me spécialiser dans d'autres spé, à déjà passer mes qualifs, à penser à des mutations pour se rapprocher de la famille, voir d'autres coins de la France. Et pourtant, ton idée m'a séduite immédiatement. Et je me suis même pas posé la question de si c'était ou pas une bonne idée, c'était instantané, en fait c'était instinctif que c'était une bonne idée. Mais c'est fou parce que tu as eu la foi en fait, parce que c'est une question de foi. Parce que viens, quitte ton job, perds ton logement, sans aucun, pas de chômage, que dalle, pas de prime, pas de pension, rien, tu viens vivre sous les ponts pour lancer cette boîte avec moi. Tu pars avec juste ton sachet, Allez, chaud. tes couilles en ballot et puis c'est Allez, parti. let's go. Ouais. Ça a l'air vachement bien. Ça a l'air beaucoup trop bien. Donc j'ai eu beaucoup de chance. De te rencontrer à ce moment-là. Je pense que il y avait une petite main divine derrière ce moment et même derrière ce projet. Oui, on l'a remarqué plusieurs reprises. C'est ça. Et après on s'est lancé et on a travaillé dessus pendant 2 ans. Oui. Tous les jours. Qu'on bosse ou pas, au moins un petit truc, c'était la règle. Tous les jours, il faut qu'il y ait un petit truc qui avance, peu importe. Ouais. Et ainsi que tous nos jours de repos, tous nos jours de perm. En fait, ça fait 2 ans qu'on a passé notre temps sur ça. Ouais. Et en fait, plus on a bossé dessus, plus c'est devenu sérieux, plus on s'est formé sur l'entrepreneuriat, le business, en particulier toi, sur tout ce qui va être tech, site internet, les technologies qu'il faut mettre. Il y a 2 ans, je savais pas quel était le logiciel pour créer un site internet. Et c'est Guillaume qui fait tous les montages. Donc il y a du boulot de fou, y compris les montages des programmes. Donc, puisque évidemment, il est hors de question de payer, je pense qu'honnêtement, tout ce que tu as monté, on en aurait eu pour 30 000 balles. Oui, je pense bien 30 000, oui. Au prix à l'heure d'un montage vidéo, oui. Oui. Vu les heures de trucs que tu as monté, je pense on n'aurait jamais pu payer ça. Non. Donc en fait, Damoclès aurait jamais pu exister. Déjà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. C'était quoi la question déjà ? La question originale, c'est le Buffett, et avant le Buffett, c'était oui, l'idée originale de Damoclès. D'où est venue l'idée de Damoclès ? Bah voilà. Et voilà, ouais. Voilà d'où vient le projet à la base. Le Buffett. Question suivante. Question suivante. Après le Buffett. Putain. Fallait quand même qu'on le place, le Buffett. Hein. Oui, il fait partie de notre histoire, c'est comme ça. Plus dans une zone industrielle infâme. Oui, il n'y a rien qui allait en fait. Dans le thème, tout était dégueulasse. Ah non, et pourquoi on a créé un programme de défense de dom ? C'était ça, là. C'était ça au départ. Pourquoi on a créé un programme de défense domicile ? Alors ouais, donc... Alors la question s'est posée... Alors il nous fallait déjà un programme complet de toute façon pour avoir le meilleur format possible pour apporter de la valeur à nos clients. Parce qu'il ne s'agit pas de juste leur mettre une arme entre les mains. Ou là tu vois, là, tu vas faire une ouverture d'angle et après tu vas aller dans telle pièce et puis après fini. Puisque personne n'a envie de faire des ouvertures d'angle chez lui, personne n'a envie d'ouvrir le feu chez lui, personne n'a envie de vivre une confrontation tout simplement. Et c'est bien normal. Et donc il y a tout un tas d'étapes préalables à comment faire pour ne pas vivre ça déjà. Mais si ça arrive quand même, comment je me démerde ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Donc en fait, il nous fallait un vecteur complet. Il ne fallait pas qu'on laisse une zone d'ombre. Il fallait balayer de A à Z le sujet de la défense de domicile. C'est ça. Et en plus,
on s'est rendu compte que vu tout le savoir, toute la valeur qu'on a à transmettre, en une journée chez quelqu'un, c'est impossible. On peut pas tout transmettre. Impossible. Il y a trop... Même en faisant du condensé, quelque chose qui a été réfléchi, abouti pour transmettre l'information de la meilleure des manières, par les canaux les plus courts, en fait, c'est pas possible en un jour. C'est trop de boulot. Le problème, c'est que c'est 2 ans de cursus de qualif pour une qualif. Il y en a 2, on est 2, on a chacun notre expérience, puis derrière, chacun 8 ans d'expérience dans l'armée, quasiment 9. En fait, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations, quoi. Il n'y a pas de... Jamais ça peut se transmettre en une journée. Non, peu importe la solution, même en 24 heures, si on faisait 24 heures continues, ça serait trop court. Donc le processus qu'on a suivi, ça a été de compacter tout ça, d'en tirer ce qui est le plus utile, le plus important pour typiquement le père de famille qui a une ou des armes à feu chez lui, l'ordonner de façon cohérente, et ensuite comment le transmettre, parce que on avait eu beau faire le meilleur programme du monde, je sais pas si c'est le meilleur programme du monde, mais il déboîte, faut quand même toujours le transmettre. Oui. Et donc là, c'est là qu'on a commencé à explorer la possibilité de faire un truc aussi, des formats en fait distanciels. Oui, pour l'offrir, pour que les gens avancent à leur rythme. Ouais. Parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière, tout le monde n'a pas le même temps libre, Oui. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, de temps pour travailler, pour se libérer du temps. Tout le monde n'acquiert pas les informations de la même facilité, et au moins on essaie d'offrir un programme le plus adapté à tout le monde. Oui. Aux contraintes de chacun, en fait. Attends, mets-en un autre, parce que j'ai l'impression que celui-là il brûle mieux. Ah ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il fallait pour nos membres élites que quand on arrive chez eux, en fait, ils soient en fin de cursus, parce que c'est là que nous on a le plus de valeur à apporter en termes au niveau personnel, parce que il y a des ressources pour apprendre vite fait à contourner une protection, à effectuer tel geste. On l'apprend aux gens évidemment, et c'est toujours mieux d'avoir un vrai moniteur qualifié et tout qui le fait. Mais la ressource, elle est existante. C'est pas ce qu'il y a de plus haute valeur en fait. Non. Et donc nous, on veut quand on arrive que le mec il ait déjà pu assimiler un certain nombre de choses pour qu'on puisse se concentrer sur des trucs à très haute valeur ajoutée et offrir ça sur toute une journée. Et là, ça devient possible. Là, oui. Là, sur plusieurs semaines, on peut commencer à transmettre quelque chose qui ressemble à une vraie expérience opérationnelle, l'implémenter dans la vie, et là, quand on arrive, bam, on teste. Là, on met à l'épreuve ce que le mec a fait, et non seulement on lui prouve que ça marche, et en plus, on teste les limites de ce qu'il a fait, on les corrige, et quand on part, et que le mec vit sa deuxième mise en situation, il est blindé. Il est prêt. Et effectivement, comme tu dis, on donne d'abord le savoir initial, qui est le tronc commun en fait, à toute notion de défense. Et derrière, pour les formats élites, c'est la consécration, c'est la mise à l'épreuve, c'est la... Là, t'es bien. Là. C'est la mise en situation en fait, ça porte bien son nom. Attends, il faut que les tenues de chasse, elles prennent la fumée comme ça, après, elles perdent leur odeur de lessive. Ouais. Semaine prochaine, je chasse. Voilà. Donc faut pas que je me fasse lever. Ouais, week-end prochain, avec le grand-père de madame. Oh, propre. Stylé, hein? Ah, ça c'est stylé ça. Ça, c'est pas un dimanche de fiotte. Ah, ça va être bon ça. Mais du coup, on disait... Désolé, je t'ai coupé en plus. Donc effectivement, on a ce tronc commun et derrière la consécration de toute cette étude-là, de tout ce travail que vous aurez fait, en fait, c'est venir tester et mettre à l'épreuve toutes les doctrines qui auront été apprises et mises en œuvre. Ouais. Et puis pas les tester une seule fois, c'est les tester et en soit là pour vous corriger, pour l'adapter toujours plus à vous et à votre situation personnelle, pour après que ce soit quelque chose qui soit unique en fait. Chaque programme élite est unique. À la fin, vous avez un dossier qui est à vous et que personne d'autre ne peut retranscrire. Si quelqu'un l'adapte, le prend tel quel et le met chez lui, ça marchera pas parce que c'est quelque chose qui est pour vous, pour chez vous.
Oui, bonjour. Je m'appelle Emmanuel Jamal, j'habite. Nous avons entendu du bruit. À notre domicile, la baie vitrée vient de s'ouvrir avec des bruits métalliques. Je ne peux pas identifier pour l'instant s'il y a du monde ou pas. Mon mari est en train de crier. Nous avons un enfant bas. Oh, t'es qui là? Pourquoi tu m'éclaires? Pourquoi tu m'éclaires? Sortez! Pourquoi tu m'éclaires? Sortez chez moi, fermez! Putain. Sortez chez moi, fermez! Puisque c'est lié à votre environnement, c'est lié aux personnes qui vivent avec vous, à la nature de votre domicile, à votre personnalité aussi, puisqu'il y a le volet aussi de préparation mentale. Le programme en lui-même, il est fait pour que les personnes se l'approprient et l'appliquent dans leur vie. Et l'avantage des coachings ou carrément de la journée élite, c'est qu'on fait cette implémentation pour le membre. Alors que sinon, il faut qu'il s'efforce de le faire lui-même. Et ensuite, pourquoi un programme de défense de domicile précisément? Le thème de la défense de domicile, c'est lié aussi au contexte du pays. Ça, c'est pas forcément nous totalement tout seuls qui avons pris cette décision au final. C'est un peu la situation générale. On le sait, tout le monde le sait aujourd'hui, on le voit notamment nous au sein de l'armée quand on exerçait. Il y a de plus en plus d'intrusions à domicile, de plein de manières différentes, que ce soit sur du cambriolage où les gens sont à l'intérieur et où ça se déroule mal, que ce soit du homejacking, que ce soit des enlèvements, des agressions à domicile, des viols à domicile. Enfin, aujourd'hui, le domicile, ce n'est plus un endroit sécurisé. Votre maison n'est plus votre château fort. Votre maison est tout autant une cible que quand vous êtes dans la rue au final. À la différence près qu'un domicile, ça peut se préparer, et on peut le préparer et se préparer à se défendre d'une agression, alors que dans la rue, c'est plus compliqué parce qu'on a moins de moyens. Ouais. Et justement, c'est là que Damoclès a cette envie que quand on est chez soi, qu'on soit en sécurité et qu'on soit serein. En fait, on a tous envie d'être serein, qui plus est quand on est chez nous, qu'on n'a pas besoin quand on est chez nous d'être en stress permanent, de se dire que s'il arrive quelque chose, je ne peux rien faire. Ouais, ou de se dire, bah putain, mes gamins ils sont tout seuls chez moi, ça. et même s'ils sont grands, ça me fait flipper parce que je sais pas si ma maison elle est bien dissuasive, ou au contraire si elle attire les gens, enfin les personnes mal intentionnées. Ouais. Cette notion d'être démuni. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire pour limiter ces risques-là. Et c'est vrai que en fait, on est là pour aider les gens à ne plus se sentir démunis et à vouloir être sereins chez eux. On est tous les deux armés, que ce soit par l'armée dans un premier temps et également de manière civile, déjà, pour le tir sportif, pour la chasse. C'est ça, on a passé des années à être armés en permanence, tout le temps, même pour faire mes courses. C'est ça. En tant que gendarme, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on avait le droit de porter une arme en civil, de manière dissimulée, même sur nos vacances, sur nos repos, ainsi de suite. Ce que nous avons fait. Ce que nous avons évidemment fait pendant des années. Et du coup, vivre armé, on sait ce que c'est. Oui. Porter une arme 24/24, on sait ce que c'est. Oui. Et donc déjà, oui, il y a ça. Puis derrière, pourquoi les armes? C'est parce que vu qu'on parle de défense de domicile, alors certes de A à Z, donc on va partir, comme on vous l'a déjà dit, de l'étude de votre domicile, elle rendre votre maison moins attrayante que celle du voisin, ou que celle de la rue d'à côté. Parce que le mec qui va entrer dans une maison, il rentrera dans une maison. Le mieux, c'est qu'il rentre pas dans la vôtre. C'est ça. Et on n'a rien contre vos voisins. Voilà. Vos voisins sont certainement très gentils et très aimables aussi. Alors sinon, on part du voisin du voisin. Si vous pouvez leur conseiller nos services. Exactement. On a vu des mecs se faire tirer au LBD. Oui. Pour ceux qui connaissent pas le LBD, c'est ce qui rend les gens borgnes. Pour vous dire un peu la puissance du machin. Qui tirent des babales en caoutchouc bien durs. Mais très fort. Et très vite. Avec des étuis de 300. Oui. Voilà. Je crois que c'est des étuis 300 ou 308, je sais plus. Il me semble que c'est du 300. C'est ce qui a fait des polémiques pendant les manifestations parce qu'il y a eu des blessés à cause de ça, notamment beaucoup des borgnés. Nous, on a agi pendant des phases d'émeute. On a vu de nos yeux des mecs se faire shooter au LBD. J'ai vu des mecs tirer sur un mec à 3 mètres de distance,
à 2 reprises, Oui. sur quelqu'un de torse nu, qui n'était pas avec une doudoune, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bah quand le mec est déterminé, Il se lève. et bah ça n'a même pas fait tomber. Oui, c'est vrai. Cette situation-là que je vous expliquerai à un autre moment, le mec a pris 2 cartouches de 44, calibre 44 en l'occurrence, pas du 40, à 3 mètres de distance, dans le bide, là où c'est mou, et il ne s'est même pas plié en deux. Parce que l'adversaire était tellement déterminé à vouloir atteindre à la vie de moi et de mes camarades qu'il n'a même pas ployé le genou. Il ne s'est même pas penché et plié en deux. Donc toutes ces armes, qu'on appelle ça au sein de l'armée des armes de force intermédiaire, donc ce sont des armes mais qui ne sont non létales, bah en fait ça a vu que c'est de force intermédiaire, bah ça a une force intermédiaire. Donc quand quelqu'un est déterminé ou équipé, ça perd son intérêt. On a vu donc moi, les émeutes, le mec se faire shooter au LBD, il trébuche, il se relève, il se casse avec l'adrénaline. Mais on a vu aussi des gens prendre des coups de couteau et être tout à fait valables, valides, etc. En fait, là où on veut en venir, c'est qu'on va essayer de vous vendre de la défense avec des gadgets. Ça peut effrayer le Pékin moyen, hein, je dis pas. Hein. Mais nous, avec ce qu'on enseigne, on effraie le Pékin moyen normalement avant même qu'il rentre. Enfin, en tout cas, on le dissuade. Mais le mec qui est déterminé, il s'en fout en fait. Et même en fait un projectile perforant, donc quel que soit le calibre que vous choisissez, et là les chasseurs d'ailleurs le sauront et valideront, ça n'incapacite jamais comme ça. C'est très rare les tirs efficaces d'un coup, ça n'existe quasiment pas, et sur les humains c'est encore plus vrai. Oui. Et donc quand bien même, ça c'est pas toujours suffisant, il faut souvent en remettre pour parler de façon politiquement correcte. Et sachant qu'on ne conseillera jamais à personne de s'exposer, d'aller au contact, avec alors là les délires de batte de baseball, de couteau, je sais pas quoi, ça faut Oui, les tasers de contact, moi j'adore ça. Oh là, ouais. ouais. Ces tasers de contact là. Ça aussi. Mais même s'exposer avec une espèce d'arme qui tire des trucs qui marchent pas là. Jamais on n'osera conseiller ça aux gens, c'est impossible. Oui. Nous, d'ailleurs, dans nos schémas, on ne dit jamais d'aller à la confrontation, jamais. Vous savez pas qui vous avez en face, vous connaissez pas son niveau, vous savez pas s'il est pas drogué, est-ce qu'il sent la douleur, vous en avez aucune idée. Et vous savez pas surtout s'ils sont pas plusieurs. C'est surtout ça, parce que comme dit, les gadgets c'est bien pour effrayer le gamin de 14 ans qui a enjambé votre clôture parce qu'il s'est dit tiens j'ai vu une fenêtre ouverte, je vais aller piquer un peu de liquide à l'intérieur de la maison. Mais pour les cambrioleurs chevronnés ou plus gros, ceux qui partent sur carrément du homejacking, de l'enlèvement, des agressions à votre domicile, qui ne sont pas aussi rares qu'on les médias nous laissent le croire, les gadgets, ça reste des gadgets. La proprement dit d'un gadget, c'est que on peut s'en passer parce que c'est pas nécessaire et avec plaisir. Et que donc rien ne vaut quelque chose qui marche vraiment. Et comme me disait Nico, une arme c'est pas instantané non plus. Moi, je suis déjà intervenu à l'époque où je bossais à Grenoble sur des mecs qui étaient blessés par balle et qui étaient debout devant moi et qui étaient totalement même pas paniqués, et ils étaient totalement à même de réaliser des actions. On l'a déjà tous vu sur des accidents de la circulation notamment, des gens qui ont une partie d'un membre qui est totalement arraché et qui sur le coup avec l'adrénaline ne se rendent pas compte et qui continuent à agir comme si de rien n'était. Et à faire des trucs, genre chercher son téléphone. Oui, des trucs, les gens ne se rendent pas compte. C'est comme l'histoire des gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, on a l'impression que les gaz lacrymogènes, c'est la super arme à la défense à domicile, que suffit de gazer le mec en face et hop, là, d'un coup, à peine vous appuyez sur le bouton, le mec est incapacité, il ressort de chez vous, il s'allonge par terre, il attend les gendarmes. C'est faux. On a déjà été amené dans notre fonction à utiliser ce genre d'arme. Non, ça n'arrête jamais quelqu'un immédiatement. On a déjà été gazé nous-mêmes un paquet de fois dans le cadre de nos entraînements. Ce n'est pas immédiat, loin de là. Et quand quelqu'un est déterminé, eh ben, y a du temps avant que ce soit efficace. Beaucoup de temps. Et le temps, c'est très précieux. Ça peut se jouer à la fraction de seconde. Oui. Donc pour résumer, on ne peut pas décemment conseiller autre chose. C'est notre domaine d'expertise. Et on ose le dire. Et c'est déjà pas mal. On fait des choses qui sont efficaces. Voilà. On prône des choses qui sont efficaces et qui marchent. Exactement. Sujet suivant ? Sujet suivant. Putain, c'est trop beau, mec. Le point de vue est incroyable. Le moment le plus marquant de nos carrières ? Allez.
Ah bah là, il y en a des choses à dire en plus. J'ai hâte de voir lequel t'as choisi et voir si on n'a pas choisi le même. Putain, j'en ai plein. Moi aussi. Faut en choisir un. Ouais, parce que si t'en choisis qu'un, ce qui est bien, c'est que tu peux approfondir et dire vraiment. Parce que creuser. j'en ai. Mes deux plus marquantes n'étaient pas là en plus, malheureusement. Moi, le plus marquant, t'étais là. Ouais. Après, je me souviens pas de tout. Mon cerveau a une faculté à effacer des trucs de ma tête. Pareil, et puis surtout, c'est pas les mêmes trucs qui nous marquent. Oui. C'est normal, on n'est Oui, pas c'est les vrai. mêmes personnes non plus. Ouais. Bah écoute, vas-y, je te laisse commencer alors. Tu commences? Ouais, les moments les plus marquants de notre carrière. Check. Le moment. Le moment. Oui, le moment. Alors oui, j'ai eu du mal à choisir aussi. Mais je dirais qu'en termes d'intensité émotionnelle, parce que je suis quelqu'un de très froid en termes d'émotion. Enfin, je me laisse pas entraîner dans les émotions comme ça. Enfin, pas quand ça vient de l'extérieur. Et là, pourtant, si. Et donc, c'est pour ça que je pense que moi, à titre personnel, ça m'a marqué. C'est quand on est rentré dans l'appart où le mec il nous attendait avec son couteau. Il était sûr que t'allais parler de ça. Ouais. Forcené. Oui, moi c'était vraiment ça, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Ouais. Donc ce jour-là, on avait bossé la nuit avant. Oui. On faisait des 23-5 ou des 22-4. Et ça veut dire, et comme on bossait aussi la veille et toute la journée, on avait dormi 2 heures sur les 24 dernières heures, puisqu'on avait eu le temps de rentrer et on avait été rappelé en fait à 8 heures pour une intervention. C'est ça. Et c'était ce truc-là. Et en fait l'intervention c'était, donc tu m'as dit un gars il avait menacé sa mère, c'était ça le départ? Oui, de mémoire, c'est ça. Il avait menacé sa mère de lui faire du mal. Et... Donc trouble psy. Ouais. Il menaçait sa mère de la tuer au couteau. Elle avait réussi à s'enfuir du logement et il s'était retranché dedans. Donc en fait c'était un forcené quoi. Oui. Et c'était pas forcément notre premier forcené, mais celui-là il est un peu spécial parce que on est monté au plus près. On a pour relever les gendarmes des unités. Je me rappelle que c'est le premier que j'ai fait en appartement. C'est ça qui fait la différence aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que quand c'est en maison, tu te places à l'extérieur du terrain de la maison. Et tu te mets loin. Tu te mets loin. Parce que tu peux maîtriser l'environnement. Là, on était vraiment au plus près. Oui. Et en fait, on était tellement près que le mec nous gueulait dessus, comme quoi il nous attendait, qu'il avait un flingue, qu'il voulait qu'on rentre et qu'il voulait nous tuer. Et ça a mis, cette histoire, avant de rentrer, ça a mis 7 heures. 7 ou 8 heures. Ouais, 7 ou 8 heures sur ce putain de palier à l'entendre nous dire qu'il allait nous tuer et nous planter et qu'il avait des couteaux et qu'il voulait qu'on rentre. Il voulait vraiment aller à la confronte. Et donc dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une éval-GI. Donc c'est en gros une évaluation qui est menée par le GIGN pour savoir si on peut taper ou pas et si c'est eux qui prennent l'intervention ou pas. Et le fait que vraisemblablement il n'avait pas d'arme à feu, qu'il était tout seul dans le logement, ça a fait que c'était bien à nous de taper. Mais avec le travail des négociateurs, en fait, on a attendu jusqu'au dernier moment qu'on ne sait jamais, ils reviennent à lui, puisque les personnes qui ont des troubles psy font des yo-yo en fait, émotionnels. Ils font des hauts et bas au niveau de leurs émotions. C'est ça. Et en fait, moi, ça m'a marqué pour ça, en fait, pour l'attente. On attend le moment, on sait que ça va arriver. Soit il va sortir pour faire un suicide by cop, parce qu'en plus, je crois qu'il était suicidaire. Oui, il parlait parce que je rappelle que les pompiers avaient placé sous sa fenêtre le grand coussin pour l'amortir s'il sautait. D'ailleurs, qui balançait des trucs enflammés dessus pour essayer de lui faire prendre feu à ce coussin. C'est vrai. Et du coup, il y avait ce côté suicidaire aussi. On s'y a tout le monde, il sort pour en finir face à nous, quoi, à la confrontation. C'est ça. Et c'est typiquement le genre de profil qui fait ça d'ailleurs. Donc on était tout le temps en fait en vigilance maximale sur ce palier, face à la porte, pendant 7 heures. On nous a monté des pizzas, je me souviens. Oui. On a des photos de la vie sur ce palier parce que finalement une vie s'était organisée. Avec des relèves, on était quoi, 3 je crois sur ce palier? On était 3 sur ce palier-là et 3 sur le palier d'à côté. Et 3 sur le palier du bas. Ouais. C'était un duplex. Il y avait 2 portes. Mais il était actif surtout à la nôtre. Et en fait, quand les négociateurs nous ont dit bon bah on va arriver à rien, faut taper, on a encore dû attendre 1h30 qu'un autre psy vienne pour qu'on tape à la fois en haut et en bas. Oui. Pour rentrer en simultané. Et rentrer en simultané. Et donc l'attente était, c'est ça en fait, surtout ça en fait, l'attente est là.
on réfléchit, on se pose la question. Et quand on sait qu'on va y aller, toi comme moi, on a fait une petite prière. Oui, absolument avant de rentrer dans l'appartement. J'ai une photo de toi en train de faire ta petite prière, Oui. qui est très belle. Et je me demande si elle n'est pas sur notre page Qui sommes-nous au moment où on tourne cette vidéo. C'est ça, elle est sur le site. Ouais. D'ailleurs, sur le site, il y a aussi celle où on est tous les trois, Oui. notre équipe duo, notre PAU, notre EAU, pardon, notre équipe d'assaut d'urgence qui est sur le palier d'en haut. On est tous les deux avec un camarade, Ouais. le bon D, quoi. Voilà, un camarade qu'on aime beaucoup, le D. Ouais. Il se reconnaîtra. Voilà. Et donc on s'était même fait livrer des pizzas et tout, je me souviens. On a des photos du setup de quand on attendait avec les cartons à pizza. Oui. Nous, Les bouteilles d'Oasis, je me rappelle aussi. oui, allongés par terre sur ce palier. C'était la femme de notre chef qui nous avait ramené ça d'ailleurs. Ouais, très sympa d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc arrive le moment où on doit taper et c'est tradit dans notre unité. India 1, donc India c'est les éléments d'intervention, donc c'est ceux qui rentrent. India 1 c'était nous. India 1 c'était toujours nous. Donc on avait l'habitude de rentrer ensemble, quels que soient les trucs, que ce soit des interventions, les interpelles domiciliaires, C'est toujours nous qui rentrions en tête, ouais. toujours. Ouais. Et là, ça déroge pas à la règle. On s'est Voilà. fait la petite prière, on s'est fait un petit check. Ouais. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est parce que j'étais sûr et certain que je rentrais pour tirer. Oui. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Oui, on rentrait pour tirer. Moi, vraiment, j'étais Tu le voyais comme persuadé. ça. Ouais, j'étais persuadé qu'il allait faire ce qu'il avait dit, c'est-à-dire se planquer dans un petit coin là, et dès qu'on franchit, hop, se jeter à la gorge et essayer de nous planter de partout et faire en sorte qu'on la batte. Et j'étais persuadé qu'il y avait un espèce de psychopathe aux cheveux gras planqué dans un derrière de porte. Ouais. Qui allait nous. Moi, je pensais, je m'étais pas dit, je risque de mourir ou quoi. C'est pas ça, moi. C'est que c'était la certitude de tirer. Oui. Alors, il faut expliquer ça pour ceux qui n'ont jamais tenu une arme ou qui n'ont jamais été dans une situation où on se voit devoir aller à l'assaut. Quand on dit certitude de tirer, c'est pas parce qu'on a envie de tirer. Oui, C'est parce qu'en fait, au sein des forces de l'ordre, on ne tire jamais d'avance. Je veux dire par là qu'en fait, le tir, s'il a lieu, est une conséquence des actes de l'adversaire. Donc quand on dit il y avait une certitude de tirer au moment de rentrer, c'était suite aux actions de l'adversaire. Mais même pour vous, nos futurs clients et nos clients, c'est ce qu'on vous enseigne, hein, évidemment. D'ailleurs, le programme sur ce que dit la loi, sur l'éventualité de tirer ou pas, il est disponible sur le site. Et au final, ça a été pas décevant, mais... Mais d'ailleurs, avant de parler de la fin, oui. Quand on a rentré, donc le dé a cassé la porte. Oui. Qui était une porte, on ne le sait pas, mais à l'étage qui était condamnée. Il y avait 2 planches en bois qui étaient vissées dans le mur pour la bloquer. Et il avait mis des meubles devant. Et il avait bloqué la porte avec des meubles. Donc la porte était verrouillée. Donc il y a eu 3-4 coups de bélier, on a réussi à la péter. En plus c'est une porte de mer, donc elle s'est juste explosée. En fait, ouais, les portes de très mauvaise qualité, au bélier, elles se traversent. Le bélier traverse et ça la découpe en morceaux en fait, et c'est beaucoup plus long pour rentrer. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait aussi dire qu'on allait tirer, c'est que pour moi, vu le temps qu'on avait mis à péter la porte, à rentrer, sachant que ça tapait aussi en bas, c'était sûr, il s'était planqué pour nous suriner, quoi. Et puis en plus, l'appartement était dans un état, tu te rappelles, c'était un squat. Oui. L'étage, c'était un squat. Il y avait des meubles, de la merde partout, des meubles dans tous les sens, avec des tas de fringues, enfin, c'était un squat. Les pièces étaient minuscules. Oui. Et d'ailleurs, quand on est rentré, donc on a dû escalader les meubles et tout, et ça d'ailleurs, ça fait que t'es pas en mesure de faire un bon tir. On a progressé très lentement, déjà parce qu'on ne voulait pas se faire planter, et puis surtout parce que il y avait tellement de désordre, qu'il y avait tellement de zones à inspecter. Il aurait pu se cacher sous un des tas de fringues, il aurait pu se cacher au fond d'un placard, il y avait des recoins partout. Et au final, on a été dépassé par une autre cellule qui l'a trouvé en fait quasiment en état de coma, je crois, dans son lit. Ouais, il était allongé sur son matelas posé par terre, en état de... Ouais, je crois qu'il s'était alcoolisé. Ouais. Et qui était tombé à moitié en coma suite à l'alcool, peut-être aux drogues, je sais plus si on avait pris, mais au moins il y a de l'alcool, c'est sûr. Finalement, l'alcool a travaillé pour nous. Voilà, il a fait le taf à notre place. Donc ce qui m'a marqué, moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette intervention, c'est qu'il y avait pas mal de trucs dedans. Il y avait l'aspect, allez, on va au carton ensemble. C'était sûr de sûr. Oui. Il y avait l'aspect, putain, je vais tirer. Oui.
Et il y avait l'aspect, évidemment, il y a moyen que je me fasse quand même bien planter. Tout On ça rentre en accentué tête. par une fatigue qui était poussée à son max. L'état de fatigue à fond, les heures et les heures à se faire menacer sur un palier. Ça fait un espèce de cocktail qui fait que c'est resté mémorable. C'est resté mémorable. Oui, je me rappelle beaucoup de cette intervention-là. À toi, je suis curieux de savoir ce que tu as choisi. Oh, moi, ce n'est pas difficile. J'en ai beaucoup des interventions qui m'ont beaucoup marqué dans ma carrière. Beaucoup, notamment à l'époque où je bossais sur Grenoble, et beaucoup ici aussi. Mon intervention qui m'a le plus marqué, et bah, ça s'est passé le... C'est de voir la vie de mes camarades qui était tellement à ce point en jeu, et de se dire que là, il faut réaliser l'acte ultime pour sauver une vie, en fait, en en ôtant une autre potentiellement. C'est un truc qu'on aborde dans les coachings et pour nos membres élites. C'est cette partie psychologique, qu'est-ce que ça fait quand j'ai quelqu'un au bout de mon arme, quand j'ai le doigt sur la détente et que je me dis putain merde, ça y est, c'est le moment, quoi. Parce que dans d'autres circonstances, on l'a vécu, c'est un truc qu'on a vécu tous les deux. Et on se rend compte que de plein de choses en fait en le faisant. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de le voir. On joue pas les vétérans du Vietnam, hein, mais quand même. Mais on a vécu des trucs. Certes, on n'a pas fait. Quand même. On connaît des gens qui, vous l'aurez vu si vous avez vu certaines de nos vidéos, il y a des gens qu'on connaît qui ont vécu des choses très dures. Bien pire. Il y a on a tous vu les histoires, des témoignages de militaires qui ont été dans des situations extrêmement complexes, ou même de forces de l'ordre à travers le monde. Donc on ne se vend pas pour des vétérans de l'Afghanistan ou du Vietnam, comme le dit Nico, mais effectivement, il y a eu des choses qui font qu'on peut apporter un rétex, voilà, sur différentes actions, et pour vous donner des plans d'action derrière aussi, quoi.